Il faudra plus d'une demi-heure d'effort pour remonter cet écran plasma. Le long de cette route sur les hauteurs d'Antibes, on trouve de tout, un véritable dépotoir à ciel ouvert. Il y a des déchetteries pour ça et je trouve ça bizarre d'avoir un écran dans la forêt. Équipés comme de véritables professionnels du nettoyage, ces jeunes ramassent des centaines de bouteilles et canettes, véritables reflets de notre société de consommation souvent décriée comme excessive. Principalement du plastique et après c'est ça, des bouteilles en verre, bouteilles de bière, des canettes. C'est important pour l'environnement, la nature, tout ça, de nettoyer parce que je trouve pas que c'est normal de jeter les déchets dans la nature comme ça. Être motivé, il le faut, la quantité de déchets est énorme. Cette initiative que ces bénévoles expliquent aux automobilistes et riverains est plutôt bien perçue. Ça me fait plaisir de les voir travailler parce que c'est une zone que j'aime beaucoup, une zone archéologique majeure, parce qu'elles accueillent du chromène antipolice qui passe, le pont du Goa, le pont de la Valmasque. Et effectivement, c'est une zone où je vois pas mal de déchets sauvages. Ils sont une vingtaine d'adolescents à participer à cette opération peu banale, où chacun est gagnant. Ils viennent de toute l'Île-de-France, ils sont en contrat vacances contre travail. Tout à l'heure, ils vont manger et ils vont aller à la mer ou à la piscine. Ils choisissent. Après, il y a aussi des fêtes, des concours, des trophées à gagner, etc. On a tout préparé. L'objectif est de nettoyer, mais aussi de changer les mentalités et forcément, cela commence par les jeunes générations. Il faut aussi leur faire prendre conscience qu'il ne faut pas jeter tout et n'importe quoi, parce que ça pollue la planète et puis on ne sait pas où on va aller, quoi. Après Antibes, cette tournée de nettoyage des villes passera par Roquefort-les-Pins demain, puis Tourette-sur-Loup.